Bonjour, Bonjour. Emmanuel Rinfret, vous êtes riverain du village des Buffets à Saffré. Et expliquez-nous un petit peu ce qui se passe avec les éoliennes aujourd'hui. Alors donc d'abord je suis dans le milieu de l'électricité, c'est important, je pense ça pour comprendre. Oui. Donc voilà, donc aujourd'hui les éoliennes sont arrêtées aujourd'hui, c'est sur le parc éolien des Quatre-Seigneurs. Moi je relève assez régulièrement les champs électromagnétiques, les champs magnétiques notamment au-dessus du câble Enedis qui rejoint le poste source Enedis et le poste de livraison des éoliennes qui se situe un peu plus bas. Et donc le câble passe au bord de ce chemin sur lequel on se trouve. Et aujourd'hui, le fait est que les éoliennes sont arrêtées. On a quand même un petit champ magnétique au-dessus du câble, très faible, puisqu'en fait, quand le parc est arrêté, l'alimentation électrique arrive du poste source EDF pour aller alimenter, ne serait-ce que le flash peut-être des éoliennes, peut-être d'autres éléments à l'intérieur de la nacelle. Puisqu'il faut bien qu'elles se tiennent prêtes au moment où le vent pourrait revenir. Malgré tout, aujourd'hui, je pense qu'il y en a, que les autres parcs éoliens voisins tournent. On ne sait pas pourquoi elles sont arrêtées pour l'instant. Arrêtées aujourd'hui, mais toujours est-il, c'est que l'énergie passe plutôt côté EDF pour aller vers le parc éolien. Et en revanche, elles produisent, lorsqu'elles tournent et qu'elles produisent. Lorsqu'elles tournent et qu'elles produisent, aux mêmes endroits, sur les mêmes relevés, donc là, on se rend compte qu'on a des valeurs qui vont jusqu'à être 1000 fois plus importantes pour atteindre entre 40 et 50 micro-Tesla, donc ce qui est assez important quand même, au niveau de points de fuite sur le câble. Et ce qui génère, pour des personnes électrosensibles comme vous, des nuisances. Oui, moi je sens la production, donc beaucoup plus en hiver, puisqu'en fait les personnes qui sont sensibles ressentent donc les champs électromagnétiques. Et en hiver, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conductivité du sol est améliorée par l'humidité. Donc voilà, donc on ressent beaucoup plus les nuisances. Donc voilà, donc tout le monde n'est pas trop hypersensible, faut pas. Mais nous on le sent, d'autres le sentent pas, et ça les attaque d'une autre manière, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des points de fuite sur ce câble. Là sur 1,5 km, il y en a à peu près 13 que j'ai relevés, à des distances qui varient. C'est pas toujours les mêmes distances de points de fuite. Et c'est surtout que ces points de fuite se situent dans des zones inondable en hiver, donc le câble est immergé complètement sous l'eau avec ce champ magnétique qui est diffusé, et qui dit champ magnétique dit champ électrique qui se propage dans les sols et puis interférant avec tous les éléments qui se trouvent autour, quoi.